résistera pas. Je frappe les deux mains. Et je déclare. Toute attaque de la mort. Me libère. Toute poursuite de la mort. Me libère. Libère ma maison. Libère ma vie. Frappe tes deux mains et déclare. Toute attaque de la mort, tout esprit de la mort qui me poursuit, Père Saint, me libère maintenant. Me libère maintenant. Les attaques de la mort me libèrent. Les attaques de la mort dans ma couche. Les attaques de la mort dans mes déplacements. Les attaques de la mort dans ma santé. Me libère maintenant au nom de Jésus. Me libère maintenant. Ça me libère totalement. La poursuite de la mort me libère totalement. La poursuite de la mort me libère totalement. Pendant que je frappe les bras, j'annule cela, je détruis cela, 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 je détruis les attaques, je détruis les poursuites, je détruis les attaques, je détruis les poursuites, les attaques de la mort, les poursuites de la mort, ça doit me libérer. Ça doit me libérer. C'est obligé de me libérer. Pendant que je frappe les bras, tu ne me résisteras pas. Tu ne résisteras pas à ma prière. Tu ne résisteras pas à ma déclaration. Tu ne résisteras pas. Esprit de la mort, attaque de la mort, poursuite de la mort, lâche ma vie. Dégage maintenant. Va ailleurs. Dégage maintenant. Va ailleurs. Tu ne résisteras pas à ma prière maintenant. Tu ne résisteras pas à cette prière puissante. Tu ne résisteras pas à l'onction de Dieu, à l'onction majeure, à l'onction de Dieu, à l'onction majeure, à l'onction de prière. Je frappe mes bras, je te détruis maintenant. Je frappe mes bras, je te détruis maintenant. Je détruis l'esprit de la mort, l'esprit de la mort, la poursuite de la mort, la présence de la mort, la présence de la mort. Je te détruis, je brûle cela, je te détruis, je brûle cela, je te détruis, je brûle cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la présence Seigneur Jésus-Christ, je lève mes deux mains et je déclare que toute promesse que tu as faite dans ma vie se réalise. Que toute promesse que tu as fait dans ma vie se réalise. Lève tes deux mains, parle à Dieu sur les accomplissements. Tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu a parlé, ça doit se réaliser, ça doit se concrétiser. Prie et déclare. Ça doit se réaliser, ça doit se concrétiser, Père. Tout ce que tu m'as promis, je viens devant ta face, Père, pour te supplier, Père Saint, en levant les bras, les Pères, pour déclarer, Père Saint, que cela se réalise. Je lève mes bras, tes Père, je lève mes bras en haut, Père, pour déclarer, Père Saint, l'accomplissement de ma prophétie, l'accomplissement de ma prière, l'accomplissement de ma prophétie, l'accomplissement de ma prière, dans ton onction, Père, dans ta déclaration, par mon Père spirituel, par les prières, par les services. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort. Tu es béni au nom de Jésus. Prépare ton offrande de la foi. Seigneur, je bénis l'offrande de la foi de chacun, de chacune. La grâce, le miracle accompagne sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui vit en moi. Et bien oui.
Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait leur offrande de la foi, la grâce et les miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Nous bénissons Adonai, El Shaddai, lion de la tribu de Juda. Depuis une semaine, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème bizarre. Un thème bizarre, un thème qui complique la vie d'une personne, un thème qui complique l'avenir, veuillez vous asseoir, un thème qui complique l'avenir d'une personne. Et la plupart des personnes souffrent aujourd'hui parce qu'il y a une loi, parce qu'il y a une force, parce qu'il y a une puissance qui a dit que toi, tu ne dois pas avancer. Et j'ai beaucoup parlé et beaucoup expliqué ce thème pour montrer ceci. Le diable travaille, le diable opère. Dans mon introduction, j'ai beaucoup parlé sur le mariage entre les esprits et les êtres humains. Et ce mariage entre les esprits et les êtres humains qui travaillent, qui opèrent, où tu vas trouver beaucoup de personnes sont pris en mariage par les esprits. Et j'ai bien expliqué que ces esprits peuvent porter un corps. Et nous avons vu ça, comment les anges ont porté le corps pour aller chez Abraham, comment les anges ont porté le corps pour aller à Sodome et Gomorrhe. Et j'ai bien expliqué que les esprits qu'on appelle les couches de nuit, ce sont les esprits qui portent le corps en esprit. Ils s'en vont pour aller détruire l'avenir d'une personne au moyen d'un rapport sexuel. Et ces rapports sexuels ne se fait pas physiquement, mais ça se fait spirituellement. C'est qu'il y a l'union de l'esprit et de toi qui se fait dans les sphères invisibles et qu'il y a des fruits ou des reproductions sur ta vie. C'est pourquoi j'ai énuméré tant de choses qui se passent dans la vie d'une personne qui a les couches de nuit. Et j'ai parlé sur les incubes. Lorsque ces esprits sont envoyés, ils prennent la nature masculine pour venir coucher avec une femme. Et j'ai parlé des succubes lorsqu'ils prennent la nature féminine pour venir coucher avec une femme. Et ces esprits peuvent détruire l'avenir d'une personne. Ces esprits peuvent ravager l'avenir d'une personne. Et ces esprits peuvent s'asseoir sur ton avenir. Ces esprits peuvent ravager ton avenir. Et c'est pourquoi vous verrez, la plupart des personnes n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils ont connu ce qu'on appelle harcèlement. Et l'harcèlement, j'ai bien expliqué pour dire que dans le monde de harcèlement, ce sont les attaques. Tu es poursuivi, ils viennent t'attaquer, ils viennent t'oppresser, ils viennent coucher avec toi, ils s'en vont, ils viennent, ils partent. Et j'ai bien encore souligné, ils peuvent prendre plusieurs formes parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses les découvrir. C'est pourquoi ils changent les formes. Aujourd'hui, ils peuvent prendre la face de ton oncle. Demain, ils peuvent prendre la face de ton ex. Le lendemain, ils peuvent prendre la face de ton père. Le lendemain, il peut élancer comme ça, c'est comme ça. Il change plusieurs faces. C'est pourquoi il faut ce qu'on appelle les mascarades, les camouflages. Ils ne veulent pas qu'ils soient repérés avec précision. Et c'est pourquoi cela aussi engendre le mépris, engendre la déception. Et la personne qui a les attaques qu'on appelle les harcèlements de couches de nuit ou les attaques de couches de nuit, il a trop de problèmes dans tout ce qu'il fait, rien n'avance. Parce qu'il y a un esprit qui ne veut pas que toi tu avances. Il y a un esprit qui s'oppose à ton élévation. Il y a un esprit qui s'oppose à ton mariage. Il y a aussi un esprit qui s'oppose à la procréation. Et cela peut retarder le mariage d'une personne. Cela peut retarder l'avenir d'une personne. Cela peut retarder tout ce que tu fais. Voilà la raison pour laquelle la plupart des personnes ont des problèmes
problème. Il peut te dire, il boit les remèdes, les infections ne finissent pas. Il se pose des questions avec toutes les antibiotiques que j'ai prises, mais il n'y a pas de changement. C'est normal, il y a un esprit qui s'oppose à toi, il y a une force qui ne veut pas que toi tu avances. Et aussi, cela peut aussi compliquer dans ton avenir. Tu peux constater qu'il y a plus, parce que l'esprit là peut chasser ton homme, peut chasser ta femme. Tu vas voir plus tard qu'entre toi et ton conjoint ou ta conjointe, il n'y a pas le feedback, il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas vous ne vous entendez pas. Et plus tard, tu vas constater que l'homme peut partir ou la femme peut partir alors que vous êtes sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui a décidé de prendre en otage ton corps, de prendre en otage ton esprit. Et cet esprit peut te donner la joie de vivre et de dire, moi les choses de mariage je ne veux pas, tout ce qui concerne les hommes ou tout ce qui concerne la femme, je ne veux pas de ça. Ce n'est pas toi, mais c'est un esprit qui est derrière, c'est un esprit qui ne veut pas que tu avances. On va faire 3 fois très fort. Et comme je disais encore, c'est pourquoi lorsque cet esprit peut amener ce qu'on appelle la frigidité chez les femmes, et ça amène la faiblesse sexuelle chez les hommes. Mais en esprit là, il n'y a pas de frigidité. En esprit, il n'y a pas ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. Pourquoi? Parce que ces esprits, ce sont eux qui sont à la base, ils sont auteurs de toutes ces complications. Et il faut comprendre encore comment le diable travaille. Il peut s'asseoir en toi, il peut te détruire. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par faire ce qu'on appelle attaque contre attaque. C'est-à-dire l'esprit là qui t'a attaqué, toi aussi tu l'as attaqué. Et cette semaine, c'est une semaine de Terminator où nous allons finir avec eux. Même les cachets seront détruits. Nous allons libérer les faits dans tous les sens et ta vie sera totalement libérée. Si ton amen est fort, tu reçois. Et tout à l'heure, je vais commencer. Premier aspect de mariage maléfique. Le mariage maléfique que je vais entamer tout à l'heure, parce qu'il s'agit des divorces. Dis à ton voisin, il s'agit des divorces. Dis-lui encore, il s'agit des divorces. On doit divorcer avec ces gens-là. Amen. Alors, nous allons entamer un point très très fort. C'est le mariage en esprit. Et ce mariage en esprit sont conclus en esprit. Ça commence en esprit et aussi ça évolue en esprit. Je te dis quelque chose. L'homme de Dieu a dit ici que vous voulez ou pas, elle a dit l'ancêtre de la sorcellerie, c'est une femme. Ce n'est pas de l'amusement, hein. Pendant que toi tu riais là, il faut analyser cette parole. Parce que c'est la première personne qui a rencontré le serpent et il a mangé les fruits. Demande à tous les sorciers qui sont dans la salle ici. Ils connaissent que leurs chefs, ce sont des reines. Vrai ou faux sorcier? Alors c'est comme ça. Ils connaissent ça. Ils savent. Ils connaissent ça. Alors, bon, l'autre aussi peut être distrait. Tout ça, c'est toujours ta distraction. Quand on te dit sois concentré, c'est qu'on dit là, tu toujours dis voilà comment tu es parti tomber dans les pièges des sorciers. Ah ben, alors, je disais tout à l'heure, alors l'homme de Dieu, il a introduit ça. Je vais expliciter ça. Il y a ce qu'on appelle le mariage spirituel. Le mariage spirituel commence par le harcèlement. J'explique. Le harcèlement spirituel est comme un homme qui fait la cour à une femme ou une femme qui fait la cour à un homme. Ça commence à une certaine étape et plus tard tu vas voir qu'il y a un esprit qui naît. Et cet esprit qui vient, il prend
prend en otage le corps. Il prend en otage la vie d'une personne. Et comment cela se fait? Tu constateras que cet esprit va venir et quand il vient, il va récupérer le cœur de quelqu'un ou l'esprit de quelqu'un. Il vient, il s'établit en toi, il commence des lois, il commande. Le mariage qu'on appelle le mariage spirituel a pour base l'inceste. Le mariage spirituel a pour base l'inceste. Pourquoi? Parce que celui qui peut être ton mari esprit ou ta femme esprit peut être un membre de famille, peut être un oncle, peut être une tante, peut être ton père, peut être ta mère, peut être ton frère, peut être ta soeur. Mais comme il est animé de mauvais esprits en lui, il peut venir vers toi. Et c'est pourquoi aussi, dans ce monde, cet harcèlement, plus ça vient, tu n'as pas la force de les détruire. Plus ça t'attaque, tu n'as pas la force de les chasser. Plus ils viennent, tu n'as pas la force. Et plus aussi ils s'asseyent en toi. Ils prennent le contrôle. Écoute-moi. Et lorsqu'ils prennent le contrôle, ils vont établir une base. Ils vont établir une force. Ils vont prendre tout en otage. C'est en ce moment-là que tu vas constater que tu es uni en mariage. Suis-moi. Il y a de cela vingtaine d'années aujourd'hui, une fille devait célébrer son mariage. Un homme a quitté l'étranger, est arrivé en Afrique. L'homme est venu dans la nuit. C'est le jour de la dot, c'est demain. Dans la nuit, l'homme n'a pas pu dormir. Vous savez, le mariage en Afrique, comment ça se fait? On organise, on doit recevoir la famille pour verser la dot, ainsi pour des cérémonies. Le monsieur était déjà là, il a quitté l'étranger. Il dormait à l'hôtel avec son ami. Et maintenant, dans la nuit, il voit un autre monsieur. C'est l'autre monsieur lui dit, tu ne peux pas prendre ma femme. Les garçons se réveillent, ils posent la question à sa petite amie, dis-moi la réalité, as-tu eu des relations quelconques? Il dit jamais. Je n'ai jamais eu même un fiancé dans ma vie, non. Comme tu me vois là, je ne connais personne. D'ailleurs, je suis vierge, je ne connais pas encore d'homme. Le monsieur dit, comment je vois ça? Le monsieur s'est endormi. 30 minutes plus tard, il voit encore le même monsieur qui lui dit, tu ne dois pas prendre ma femme. Le monsieur se réveille, il dit à la femme que c'est quoi? Il n'a pas compris. Bon, et la femme ne priait pas, et le monsieur ne priait pas. Les deux, ils ont commencé à s'encourager et à disputer. Ça peut être que ta famille est sorcière, ça peut être que tu fais comme ça, ça peut être. Ils se sont endormis. Vers 6 heures du matin, le même monsieur est venu prendre les nouveaux, les fiancés ou les prochains maris qui doivent faire la cérémonie le lendemain, c'était déjà samedi, les jours J. Le monsieur prend le monsieur là dans son sommeil. Il lui dit, comme tu ne veux pas quitter, nous allons te faire chasser par force. C'est ainsi que le monsieur, on l'a donné un coup sur la poitrine. Le monsieur est tombé par terre. Il se réveille, il se retrouve qu'il est tombé par terre. C'est-à-dire son corps est couché au sol. Il demande à son ami, il y a quelqu'un qui est entré ici, il dit, nous, j'ai vu, on m'a tapé. En tout cas, toi et moi, c'est fini. C'est là où la fille pleure. Après, elle suit sa grande sœur qui travaillait avec moi. Et sa grande sœur lui dit, j'ai un homme de Dieu, viens le consulter. Quand il vient consulter, je commence la prière. La fille est vierge, mais elle est mariée par qui? Comme leur père était mort petit, à bas âge plutôt, ils ont été élevés par leur oncle. Et leur oncle était un homme qui pratiquait beaucoup.
C'est-à-dire même leur oncle avait pris cette fille comme sa femme mystique. Il ne vient pas pendant les jours, mais il travaille pendant la nuit. C'est ainsi que la femme est restée là. Et chaque fois que la fille parlait du mot mariage à son oncle s'est fâché. Tu cherches quoi dehors? J'ai mis tout en vos dispositions. J'étais élevé, tu étais petite. Est-ce que tu manques quoi? Attends quand le moment de mariage. Alors que son oncle là n'était pas une bonne personne, était son mari. C'est ainsi que quand je lui pose la question, qui s'appelle Norbert, il dit non, c'est mon oncle qui nous a élevés. Mais parce que je le vois avec toi, mais dans un drap noir. Il dit que non. Ça peut être que le diable a pris l'image. Il dit que non. Moi, je ne parle pas des choses qu'on prend l'image de quelqu'un. Moi, je parle des choses que je vois. Et comme je le vois, c'est le monsieur-là. Il dit, comment on va faire? J'ai dit, on va prier pour déclarer le divorce. Alors c'est pourquoi, dans mon thème de ce soir et vendredi, nous allons parler sur divorcer avec les incubes et les succubes. Ces esprits-là ont pris la fille. Le monsieur, samedi, il a cherché ses compatriotes. Il est rentré, il n'y a pas eu mariage. Le parti est resté. Quand nous on priait, c'était pour le prochain mariage. Mais pour ce mariage-là, c'était fini. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Le diable n'est pas une personne avec qui on traite. Après, on se dit on est en sécurité. Le diable reste qui? Le diable. Voilà comment cette fille a raté un homme qui avait beaucoup d'argent et est rentré. Lorsque cet homme n'est pas venu, son oncle s'est levé. Il les a appelés et dit, je t'avais dit quoi? Laisse les problèmes de mariage ici. Voilà un aventurier que tu as cherché. Il est parti. Et la fille aussi, comme elle suivait déjà la délivrance, je lui ai dit, tu ne mangeras de rien de ce que ton oncle te donne. Comment ça se fait? Chaque période que la fille passait la période de menstrues, son oncle l'appelait. Il offrait toujours un cadeau. Et le cadeau là, quand elle rentre dans la maison, le cadeau là, même si elle a oublié au salon, elle doit aller vite porter ça jusqu'à dans sa chambre. C'est quand le cadeau là est dans la chambre que la fille est à l'aise. Or, pendant ce moment-là, quand nous avons commencé à prier, l'esprit de son oncle dit, mon travail en elle, c'est de la prendre comme ma femme. Pas seulement de la laisser comme ma femme, mais de faire les enfants avec elle. C'est pourquoi dans le monde d'esprit, on peut être, on n'accouche pas ici, mais dans l'autre monde, on accouche. Et toi-même, tu rêves les enfants, mais tu veux matérialiser les enfants là, mais tu ne parviens pas à les voir en matériel. Le diable a une façon de travailler. Le diable a une façon de faire. Il le fait, il travaille et il opère. Il peut briser. Nous chassons l'esprit. Nous chassons l'esprit. 2 jours après, son oncle est venu seul, garé dehors. Lui dire que tu dois quitter cette maison. Tu dois rentrer à la maison chez moi. La fille lui a dit ceci. Je connais tes œuvres. Là où je suis avec toi, je ne te supplie. C'est toi qui gâtes mon mariage. C'est toi qui... L'oncle a dit, tu vois avec vos églises que vous partez. C'est pourquoi toute famille va toujours s'opposer que tu ne partes pas à l'église. Parce qu'à l'église, on va ouvrir ton esprit et tu vas connaître les œuvres maléfiques qui se font dans la famille. Parce que si tu découvres les œuvres maléfiques qui se font dans la famille, c'est grave. J'ai délivré une fille ici, possédée en mariage par son grand frère. Possédée en mariage par son grand frère. Quand je cause avec elle, je lui pose la question s'il connaissait lui. Il dit oui, lui c'est mon grand frère. Il dit ok. Après je lui pose la question, as-tu déjà raté 3 hommes
pour entrer en mariage. Je dis oui. Il y avait un garçon quand j'étais jeune, il est venu pour me marier, après il est parti. J'ai vu un autre, il est venu pour me marier, après il est dernier, il est aussi parti. Je ne comprends pas pourquoi. Je lui dis ceci, voici ce que je vois. Je vois une personne qu'on appelle Louis en train de tirer tout homme qui s'aligne à côté de toi. C'est-à-dire, je voyais quoi? Je vois une femme habillée en robe de mariage, mais il y a une personne qui vient devant. Lorsqu'il constate qu'il y a un autre monsieur habillé en veste de mariage, il vient avec l'arme et tire. Et celui qui tue là n'est pas une personne du dehors, son grand frère propre. Je lui pose la question, comment il dit que non, c'est mon grand frère, mais on ne s'entend pas trop. On ne s'entend pas trop. Toujours, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a. Il m'agresse, il m'attaque. Je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors que ce n'est pas ça. Son problème, c'est lequel? Le problème en est que les grands frères, le jour qu'il était parti pour chercher du travail, on l'a dit que non, pour que tu puisses avoir le travail, il faut que tu puisses adhérer dans ça. Et lorsqu'il a adhéré en ça, on lui a dit que non, pour la maintenance de ce travail, tu dois coucher avec un membre de famille. Elle a dit que non, je n'ai que les petites sœurs chez moi. Il a dit que non, comment maintenant prendre la petite sœur pour qu'elle devienne ta femme? Comme tu ne peux pas aller coucher avec elle physiquement, tu iras maintenant spirituellement. Le monde spirituel est déjà avancé dans plusieurs formes. Quelqu'un peut te rater physiquement, il peut venir spirituellement. Et quand il vient spirituellement, tu constateras seulement que ça ne marche pas. Les choses ne marchent pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelqu'un qui a décidé de finir avec toi spirituellement. Lorsque nous chassons l'esprit, le grand frère l'appelle à 1h du matin. Il lui dit, l'église où tu es parti, là, tu vas devenir folle. Voilà comment ta famille dit. Toi, là où tu es parti, là, tu vas devenir folle. Parce qu'ils savent qu'on va ouvrir ton intelligence. Beaucoup de choses qui se font dans la vie ou dans la vie courante, tu peux ou ne pas les accepter parce que tu ne connais rien. Si, en général, c'est ce que nous avons lu depuis la semaine passée, les esprits peuvent aller se mettre en mariage avec les humains. À combien plus forte raison celui qui est sorcier de chez vous? Tu peux aller chez un marabout. J'explique parce que nous allons donner la lettre de divorce à tous ces esprits-là. Si ton amen est fort, c'est ce qui sera fait. Tu peux aller consulter un marabout. Tu arrives pour le consulter. Le marabout, tu lui dis, je veux un mariage. Et le marabout te regarde. Tu es la personne que lui admire pour que tu sois sa femme. Le marabout te fait un clin d'œil. Un clin d'œil des amoureux pour que tu puisses tomber. Mais tu regardes, le marabout est bizarre. La forme bizarre, les ongles bizarres, la tête bizarre, comme la tête d'un gros camion qui a eu des problèmes de jeepney. Alors tout ça, alors tu regardes encore, là, les ongles noirs, les choses qui ne sont pas taillées, les choses comme ça. Quand il parle, il ouvre sa bouche, il sent mauvais, comme si c'est un crapaud qui avait bu son sang. Tu as déjà entendu le sang des crapauds sang, hein? Alors écoute ce qui arrive. Maintenant, le marabout te dit, tu es belle. C'est pourquoi il faut souvent, avant de sourire, regarde d'abord la face de la personne qui te dit tu es belle. Des fois, tu peux dire merci beaucoup, ou bien tu peux dire il n'y a pas de problème, mais la nuit, il peut y avoir les problèmes. Alors, la fille est partie voir un marabout. Le marabout lui a dit, comment tu vas madame? Je suis venu pour la consultation parce que j'ai besoin de me marier. Le monsieur lui a dit ceci, pour que tu te maries à un blanc, multimilliardaire, je vais d'abord sortir avec toi. La fille a dit que moi jamais. Mais comme la fille veut tellement montrer aux gens, parce que je voudrais te dire, mon fils, ma fille, ne cours pas derrière le matériel.
ne court pas derrière les grosses voitures que tu cherches. Un homme qui a l'argent, un homme qui a ça, tu ne connais pas d'où sort son argent. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'il a fait et quelles sont les pratiques qu'il fait pour se maintenir. Voilà. La fille, enfin, la fille a dit, il n'y a pas de problème, suivez-moi bien. Le marabout lui a dit, on se retrouve ce soir. La fille a dormi dans la nuit, après elle a fui. Maintenant, elle a commencé, chaque fois qu'elle dort, elle voit que le marabout là en personne, sans habit, il vient pour coucher avec elle. Elle s'élève, elle saute. Le nom de Jésus, vous savez, comme tout le monde se dit le nom de Jésus, elle écrit au nom de Jésus. Elle se saute. Maintenant, il n'a pas Jésus à l'intérieur, mais il écrit aussi seulement au nom de Jésus. Un jour, quand nous avons commencé à prier, l'esprit de marabout l'a dit, c'est ma femme. Je l'ai mariée. C'est sa mère qui m'avait amené. Suis-moi. C'est sa mère qui me l'avait amené. Le jour que sa mère me l'a amené, je leur ai donné le manioc. Bâton de manioc, je leur ai donné, si c'est la viande de porc, c'est quoi? C'était ma dot. Toi tu simplifies. Les choses que toi tu manges, quelqu'un te donne, tu vois cadeau, peut être une porte d'entrée pour entrer dans ta vie et opérer dans ta vie. Le marabout dit, j'ai donné la dot à sa mère. Et je pose la question, ta mère dit, quand nous étions partis, le marabout a dit que ma mère, voilà les manioc, ma mère, voilà quelque chose, on a tué un animal ici, je te coupe ta part de morceaux. Or, les choses qu'on lui a données là étaient la dot pour entrer et avoir cette femme comme sa femme. Le monde que nous sommes aujourd'hui n'est pas un monde que tu peux dire non tout. Il n'y a rien qui est facile actuellement. Les gens sont loin, la sorcellerie loin, la magie loin, les fétiches loin, les maraboutages loin, la franc-maçonnerie loin, la rose-croix loin. Tout est loin. Et rien n'est petit. Voilà la dot qu'on a donnée à la mère. Et la fille dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà la délivrance. Maintenant, tu n'es pas délivré. Tu es parti dans une église où l'homme de Dieu dit, tout celui qui est dans le Seigneur est devenu une nouvelle créature. Te voilà une nouvelle créature avec le mariage d'un marabout. Te voilà une nouvelle créature avec le mariage de qui? Des grands frères. Te voilà une nouvelle créature avec le mariage. Et quel type de mariage? Mariage avec l'oncle. Lève-toi, dis, oh Dieu, délivre-moi de ce mariage maléfique. Oh Dieu, délivre-moi de ce mariage maléfique. Amen. Amen. Assois-toi. Alors, il faut que j'explique certaines choses qui sont très fortes pour pouvoir nous aider. Un jour, j'étais à Abidjan, j'ai causé avec une dame. La dame m'a dit des choses. Elle m'a dit ceci. Elle a fait trop de choses dont jusqu'aujourd'hui elle regrette. Et la dernière chose qu'elle a fait, c'est les féticheurs, les charlatans qui sont sortis ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont séparés. Ils ne parviennent pas à quitter son corps. Les charlatans avaient un peu de moyens. Parce qu'il y a des charlatans sales et des charlatans aussi qui ont des moyens. Les charlatans avaient aussi des moyens. Il avait coupé ses cheveux et coupé ses ongles. Il avait acheté la pâte dentifrice pour nettoyer sa bouche. Il avait aussi sa voiture. Alors quand la fille est partie, il a trouvé que c'est un charlatan béni. Il peut aussi bénir ma vie. Alors le charlatan a reçu la fille. Ils ont causé, après il lui a dit, nous allons nous retrouver. Ils se sont retrouvés quelque part. Ils se sont accouplés. Et après, un mois après, la fille a refusé. Parce qu'enfin, suivez-moi, lorsqu'ils finissaient de s'accoupler, les charlatans dormaient. Ils pissaient toujours sur les lits. La fille croyait que, après il a posé, oh j'ai le diabète. C'est quel diabète dont ça sort comme ça sort comme ça? Les urines sont sales.
Alors la fille a dit non, elle n'a pas compris. Première fois, mais comme après, il lui donnait un peu de l'argent à la fille voyait que c'est un charlatan moderne. Alors, elle continuait aussi son travail parce qu'elle avait besoin d'argent. Mais il oubliait que les urines que les charlatans faisaient étaient pour gâter l'avenir de la fille. Un jour, ils ont dormi encore. Ils sont partis à 10 heures pour rentrer à 14 heures. Pendant 4 heures du temps, les urines où tu te retrouves comme c'est un fleuve d'eau. C'est-à-dire, on fait les urines où même le matelas est trempé. Et quand il se lève, il passe se laver, il met le parfum sur son corps. La fille a dit, toi et moi c'est fini. Le charlatan s'est mis par terre, lui a demandé pardon. La fille a dit, toi et moi, dormir dans les urines. Un matelas dont les urines coulent. Parce que vous pouvez être là, hein? Il faut souvent poser des questions quand vous recevez les gens là. Les peuples que vous voyez calmes là sont dangereux. Ils sont, quand quelqu'un vous embrouille, je suis ici, je ne vois rien. Un matelas qui coule la qualité d'eau aussi. Fleuve, Vouri. Le Vouri est petit, hein, parce que ça coulait. Maintenant, la qualité de délivrance là, la personne est pressée. Je suis venu à l'église, ça fait 1 an. Toi, le matelas va sécher dans 1 an. Tu connais qu'est-ce qu'il y a dedans? Pardon, à son temps, on t'explique des choses. Alléluia. Alors voilà la fille qui est restée comme ça. Elle commence à se poser des questions. Ils se sont séparés. Mais l'esprit de charlatan est resté. Charlatan l'a appelé, s'est excusé. Je n'aurais plus les urines. La fille a dit jamais. Urine ou pas urine, toi et moi c'est fini. Maintenant, chaque fois que la fille dort, la fille me dit, papa, quand je dors, je vois les gars la venir. Et quand on l'appelle, c'est moulé, c'est quelque chose comme ça. Et je vois tout moulé venir. Moulé, c'est le nom de charlatan. Et quand il vient, il fait toujours la même chose, comme si on était ensemble. Alors c'est par après que la fille découvre que non, je suis en mariage avec cet homme. Comment il a découvert? Elle avait son petit ami qui devait donner la dot. L'ami lui a dit que nous, c'est moi, on doit donner la dot. Et il a commencé à rêver régulièrement. Les charlatans là, ils sont ensemble, ils couchaient ensemble, ils couchaient ensemble, ils couchaient ensemble, ils couchaient. Après, le monsieur lui a dit que va vérifier chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne viendrai plus. Le monsieur a coupé. Dans ta vie, tu peux négliger beaucoup de choses parce que tu te dis que non, ça ne fait rien. Vous savez, les gens se contentent de venir à l'église, de recevoir des charges ou des responsabilités qu'on leur a données et ils négligent le domaine de la délivrance. Ils négligent quoi? Le domaine de la délivrance. La délivrance est large. Le combat spirituel est large. Tu ne peux pas négliger la délivrance pour dire je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas ma vie. Mais dans ce programme ici, il faut libérer ton corps au nom de Jésus. Alors nous allons faire un service aujourd'hui. Et l'autre service, on va continuer avec ça vendredi. Deutéronome chapitre 24, verset 1 jusqu'à 2. Deutéronome, Oui. chapitre 24, Oui. verset 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur. Avant que tu puisses lire, pasteur, je vais expliquer quelque chose. Parce que je parle que des femmes. Mais des fois, tu es un homme, tu ne connais pas. La même chose qui se fait chez les femmes est la même chose qui se fait aussi chez les hommes. Comment cela peut se faire? Je vais expliquer ça. J'ai délivré un monsieur en 2012-2013 au Burkina Faso. Il s'est passé quelque chose. Les gars me disent ceci, que papa, il y a une maman qui est en face de chez nous, que moi-même, je partais souvent manger chez elle. Je partais manger chez elle. Après, son fils était mon ami.
et son fils était mort. Et quand son fils était mort, je partais souvent manger chez elle. Un jour, la maman lui a dit ceci, suis-moi. Il lui a dit, l'appeler, et les garçons étaient venus, comme d'habitude, non, il l'appelle maman. Or, la maman n'est pas maman. Quand il l'appelle, maman dit, viens mon fils. Dès que le garçon est entré, la maman a fait tomber la robe qui était sur elle par terre. Il est resté nu. Il n'a pas embrassé les garçons. Après, il dit, hé, je m'excuse. Elle a pris sa robe, une robe sans quelque chose dedans. C'est-à-dire une mission bien ficelée, programmée et arrêtée les jours, la date et l'heure. Alors quand la robe est tombée, la mère a récupéré et l'a portée. Depuis les jours-là, les garçons rêvent que la maman là, comme couche de nuit. C'est-à-dire, je vous ai dit ici, toi, homme, qui aime que voir la nudité des femmes, tu ne connais pas quelle est la femme qui me possède. Voilà la mère ici qui a possédé l'ami de son fils qui était mort. Le garçon restait tout le jour. Il dit, je ne comprends pas. Comment la mère ici, je dis que elle avait fait quoi? Oh, si sa robe était tombée, elle s'est excusée. Les excuses là, les excuses ne peuvent pas enlever la mission que la mère est venue faire. C'est pourquoi toute personne qui change que les femmes, qui multiplie que les femmes, tout homme qui change que les femmes, qui multiplie des femmes, tu ne connais pas quel est l'homme qui peut te posséder. Je vous avais dit ici un jour, on peut te rendre même faible. Tu deviens faible sexuellement. Je vous avais dit ici, j'ai écrit ça dans l'un de mes ouvrages. Comment un homme est sorti avec une femme sans lui payer son argent? Tu peux trouver les réseaux de prostituées comme ils se tiennent partout dans les carrefours. L'homme est sorti avec cette femme sans pour autant lui donner l'argent. Il est parti. La femme lui a dit, tu vas regretter. Et comme l'homme était parti, dans la nuit, la femme a invoqué un esprit parce que c'était une sorcière et sirène des eaux. Il a pris le sexe de l'homme. Il a mis ça dans les sachets. Il est parti mettre ça sur le marché de la sorcellerie. C'est quand le gars vient, il constate qu'il est toujours vide. Et ça ne vient plus. Ça ne vient plus. Mais aussi, il faut aussi que certaines personnes, que Dieu les mette aussi faibles pour qu'ils puissent beaucoup prier Dieu. Parce que quand ils sont aussi forts, ils ne prient pas Dieu. Mais je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça à ceux qui sont venus aujourd'hui, à ceux qui sont absents. Maintenant, écoute les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui va se passer. Il s'est passé quelque chose. Je te parle d'une histoire qui doit te délivrer. Tu es en train de dire que je ne comprends pas. C'est-à-dire, le monsieur s'est réveillé le matin. Il constate qu'il est faible sexuellement. Il prend lui d'onction, il met rien. Lui dépalme rien. Il met tout rien. Ça reste couché. Après, le monsieur se lève, il vient à l'église. C'est en pleine l'église comme ça, au nom de Jésus, je lui dis, va dormir, tu vas voir là où on a mis ton sexe. Les gars dorment dans la nuit. Il voit son sexe, on a écrit là-bas solde. Il se lève, il arrache. Et quand il arrache ce qu'on a écrit solde là, et ça revient normal dans son corps. Après il vient me dire que papa, ton Dieu est fort, ton Dieu est fort. C'est-à-dire, il y a des choses que toi-même, tu peux aller provoquer et tu ne comprends pas où est-ce que c'est venu. Tu commences à déranger des gens. Si tu es marié, tu déranges ta femme de la maison alors que c'est venu quelque part là où tu partais masser. Lève-toi, on travaille. Pasteur, tu peux lire les versets là. Deutéronome 24, oui. Versets 1 à 2. Oui. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, oui. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose. Dis à ton voisin quelque chose de honteux. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque un père couche avec sa fille, une fille couche avec son père, une mère couche avec son fils, et aussi un fils couche avec sa mère, c'est honteux ou bien ce n'est pas honteux? Honteux. 2. Lorsque un oncle couche avec sa nièce. Est-ce que tu m'entends? C'est honteux ou bien ce n'est pas honteux?
C'est pourquoi la Bible dit, lorsque tu trouveras quelque chose de honteux, tu feras quoi? Il écrira pour elle une lettre tu écriras de divorce. Pour elle une lettre de divorce. Dis à ton voisin une lettre de divorce. Dis-lui très fort une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, oui, il la renverra dans sa maison. Tu les chasses de la maison. Elle sortira la de personne chez lui. sortira de chez lui. S'en ira. Et pourra devenir aussi la femme d'une autre personne. Alléluia. Dis à ton voisin, la lettre de divorce lui sera donnée aujourd'hui. Dis très fort, la lettre de divorce lui sera donnée aujourd'hui. Par la présence Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face et je déclare tout mariage de nuit. C'est ça qui fait aussi que certaines personnes découpent leur mari, découpent leur femme. Tu regardes ta femme, t'énerve. Tu regardes ton mari, t'énerve. Tu peux voir quelqu'un même pour dire seulement à son mari chéri, c'est difficile. Tu constates que, mais quand tu as quelqu'un qui ne peut rien te faire quelque chose, ton cœur est dans la joie. Oh, ma soeur chérie, même à l'église, tu appelles toujours ma chère, ma soeur chérie. Mais ton chéri, même à toi là, tu ne l'as jamais appelé chéri. Tout ça sont les démons de couches de nuit comme ça. Et tous les jours, quand tu apprêtes la nourriture est prête. On te cherche dehors. Ton téléphone sonne. Comment quelqu'un peut me développer la joie en toi? Parce que tu y es possédé. Mais quand vous étiez dehors avant le mariage, bébé, coucou, 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 le mensonge, il faut vivre ça. Alléluia. Par la présence Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus. Je déclare tout mariage spirituel, tout mariage spirituel que j'ai conclu avec les esprits doit se rompre aujourd'hui. Je frappe des mains et je déclare tout mariage spirituel doit se rompre aujourd'hui. Frappe des mains et déclare tout mariage spirituel que j'ai conclu dans l'esprit doit se rompre aujourd'hui. Pendant que je prie en frappant les bras, je détruis le mariage spirituel, le mariage spirituel, le mariage spirituel, le mariage spirituel. Je détruis cela, je détruis ce mariage, le mariage spirituel que je conclus dans le règne de l'esprit. À mon absence, sans mon absence, ça doit se rompre, ça doit se rompre. Je brise cela, je brise cela, je brise le mariage spirituel, le mariage de l'esprit, le mariage des esprits, le mariage des démons, le mariage satanique. Je brise cela, je brise cela, je brise cela. Tu n'appartiens à mon corps, tu n'appartiens à mon sexe, tu n'appartiens à ma vie. Je te détruis maintenant le mariage spirituel. Je brise, je cassine, je brise, je cassine, je brise, je cassine, je détruis cela, je frappe cela maintenant, je frappe cela maintenant, et je brise cela, je brise cela, je brise cela, je brise cela. Le mariage pas de parole, le mariage pas de parole dans le règne de l'esprit. Je te brise maintenant, je te brise maintenant. Le mariage pas de parole, le mariage pétresseur, le mariage odieux par la prise de paix de la dignité de la femme, de la dignité de l'homme. Je brise cela, 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 je brise cela. Le mariage spirituel, le mariage spirituel, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Je divorce de toi, je divorce de toi. Démon, je divorce, démon, je divorce, démon, je divorce, je divorce toi, je divorce toi. Je déchire l'acte de mariage spirituel, l'acte de mariage spirituel. Je détruis cela, je brûle cela, je calcine cela, je déchire cela, je brûle cela, je calcine cela, je brûle cela, je brûle cela, je brûle cela,
cela, reprise cela, reprise cela, reprise, 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 ton emprise sur moi, 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 reprise cela, reprise cela, reprise, 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 reprise ta force, reprise ta force, reprise ton pouvoir, reprise ta force, reprise ton pouvoir, reprise ta force, reprise ton pouvoir, la force que tu as pour venir coucher avec moi, la force que tu as pour venir me violenter, la force que tu as pour chasser ma femme, pour chasser mon mari, reprise maintenant, reprise cela, reprise cela, reprise, 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 reprise. Au nom puissant de Jésus, fais 3 fois très fort. Fais 3 fois très fort. Parle après-moi. Oh Dieu, dans leur réunion, ils ont dit qu'ils vont finir avec moi. Ils ont décidé de finir avec mon avenir. Ils ont décidé de finir avec ma gloire. Oh Dieu, je lève ma main droite et je déclare, partout ils ont trafiqué sur moi, partout ils ont trafiqué sur ma vie, partout ils ont vendu mon corps pour que je sois leur femme, leur mari. La nuit d'aujourd'hui, je déclare le divorce spirituel, avec ces esprits. Frappe tes deux mains, le divorce spirituel, par des conclusions, des réunions mystiques, les réunions sataniques, les réunions de la sorcellerie, les réunions dans le règne de l'esprit, le divorce là, le divorce là, le divorce maintenant, je divorce cela, votre conclusion, je détruis cela, votre conclusion, je détruis cela, votre conclusion, dans votre réunion, de manger de chair, de priver de sang, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis, divorce, 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 divorce spirituel, divorce spirituel, divorce spirituel, le divorce maintenant dans ce carrefour, le divorce là, dans cette montagne, le divorce maintenant dans cette forêt, le divorce maintenant dans ce marigot, le divorce maintenant dans le fourri, le divorce maintenant dans la sanaga, le divorce maintenant, le divorce maintenant dans le niong, le divorce maintenant dans l'arbre, le divorce maintenant, le divorce dans le nundo, le divorce maintenant, le divorce, le divorce, le divorce dans la case à crâne, le divorce là, le divorce maintenant, le divorce maintenant dans le cimetière, le divorce maintenant, le divorce maintenant, le divorce maintenant dans la maison de mon père, le divorce maintenant dans la maison de mon frère, le divorce maintenant dans la maison de mon oncle, le divorce maintenant, le divorce, je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ta femme, le divorce toi, le divorce toi, le divorce toi, le divorce toi, le divorce, 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 dans la forêt, le divorce, dans la forêt, le divorce, esprit de forêt, tu n'es pas mon mari, tu n'es pas ma femme, tu n'es pas mon mari, tu n'es pas ma femme, tu n'es pas mon mari, tu n'es pas mon femme, dans votre réunion, la réunion des arbres, la réunion des sorciers, la réunion des vampires, la réunion de Tarzan, la réunion des gorilles, le divorce là, le divorce, le divorce, le divorce, le
dans votre région, ce monstre ne m'appartient pas, cette monstre ne m'appartient pas, cette femme monstre ne m'appartient pas, cet homme monstre ne m'appartient pas. Le divorce, marabout, je suis venu vers toi pour chercher le mariage, j'ai compris, mais toi, tu ne peux pas me donner le mariage, le divorce, les paroles sur lesquelles tu te tiens, je me tiens sur la parole de Dieu, et je déclare le divorce, dans la nuit d'aujourd'hui, ailleurs, à minuit, ailleurs, à 1h, ailleurs, à 2h, ailleurs, à 3h, ailleurs, à 4h, ailleurs, à 5h, ailleurs, à 6h, ailleurs, à 7h, ailleurs, à 8h, ailleurs, à 9h, ailleurs. Amen. Parle-lui d'onction, je vais t'expliquer. Lorsque il y a les couches de nuit, il y a les semences qu'on verse en toi. Ça peut être par tes parties intimes, ça peut être par ta bouche. Est-ce que tu m'entends? Alors, ces couches de nuit peuvent te prendre, peuvent verser une semence en toi. Prends l'huile d'onction, je bénis cette bouteille d'huile d'onction. Je déclare que cette huile d'onction est remplie, que cette huile d'onction opère en toi. Et je déclare que toute leur semence qui est restée en toi pour les appeler, pour les faire asseoir dans ta vie, soit brisée au nom de Jésus. Alors prends ton huile d'onction, tu bois ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, nous continuons la prière. Je sais pas si tu comprends pourquoi tu dois boire ça. Pour détruire leurs semences en toi. Après, tu déposes ta bouteille pour continuer d'autres services. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Et je déclare toute semence qui m'attache à ces esprits, qui m'attache à ces forces, qui m'attache à ces esprits bandits, à ces esprits destructeurs. Je frappe mes deux mains et je déclare séparation. Pendant que je frappe les mains de toute énergie, Dieu me sépare de toi. Séparation. Ton j'aime, séparation. Ta présence, séparation. Des liens, séparation. Pendant que je prie en frappant les bras, je déclare la séparation. Pendant que je prie en frappant les bras, la séparation. Dans le règne de l'esprit. Ne me sépare. Ne frappe les bras. Lâche-moi. Séparation. Sors de mon corps. Sors de moi. Lâche-moi. Esprit de force, esprit malfait, esprit satanique, la force. Ne me sépare. La séparation. La soirée. Séparation. Séparation. Quand j'aime, séparation. La sémence, séparation. Enlève ta sémence dans mon sang. Ne me sépare de toi. Décolle-toi de mon âme. Décolle-toi de mon esprit. Décolle-toi de mon corps. Séparation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève tes deux mains. L'onction de délivrance,
l'esprit de délivrance. Je libère une grâce spéciale, une onction spéciale. Et je déclare que cette onction travaille en toi au nom puissant de Jésus. Opère en toi au nom puissant de Jésus. Travaille en toi au nom puissant de Jésus. Opère en toi au nom puissant de Jésus. Je libère les miracles dans ta vie. Je libère la solution dans ta vie. Je libère les témoignages dans ta vie. Ces esprits ne te verront plus jamais au nom de Jésus. Déclare le divorce et la séparation. Séparation, divorce. Séparation, divorce. Séparation, divorce. Et je déclare le miracle de Dieu dans ta vie. Ce miracle s'installe en toi. Reçois cela au nom de Jésus. C'est fait. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. La grâce de Dieu, le miracle de Dieu sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous levons pour sceller nos offrandes pour notre délivrance. Tu peux sceller en ligne ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. Avance, viens sceller. Ce sont des enseignements très profonds. Et que chaque fois que tu scelles, Dieu se manifeste dans ta vie. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Pendant que tu scelles, le Seigneur se manifeste sur toi. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Ton offrande de 2000 francs, tu peux t'élever, avancer. Il faut toujours sceller. Tu es béni au nom puissant de Jésus. 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 Ton enfant de 1000 francs avance. Tu es béni au nom puissant de Jésus. 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 Tu es béni. Tu es béni au nom puissant de Dieu. Tu es béni. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Ton enfant de 500 avance. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Tu es béni au nom puissant de Jésus. 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 Tu es béni. Amen. Acclame très fort, très fort. Alors, tu as ta dîme, avance. Plein d'onction dans le nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, Dieu de force, Dieu de puissance, Dieu de grâce, que son onction, que sa grâce couvre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde la bénédiction financière et matérielle, afin que tu vives la gloire financière et que tu ne manques plus de l'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton dévoreur est frappé et vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous acclamons très fort. Tu as un vœu. Tu as un vœu que tu n'as pas honoré encore. Avance bien honorer. Tu as un vœu et que ce vœu tu ne l'as pas honoré. Tu peux honorer. Lève-toi avec ta bouteille d'eau, ta bouteille d'huile. Je sanctifie cette bouteille d'eau. Je sanctifie cette bouteille d'huile. Et je déclare que l'eau est bénie et l'huile est bénie. La grâce de l'Éternel couvre ta vie et bénit cette eau et cette huile au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est bien comme elle t'honore que tu l'honores au nom de Jésus-Christ. C'est bien comme elle t'honore que tu l'honores au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Amen. Je vais donner le communiqué là, pasteur Nicole, de lire ça. Rapidement. Sous l'onction de son Excellence, le prophète major Gaston Flamme, la présidente de la Fondation Flamme a l'honneur d'informer les parents des enfants réguliers à l'école du dimanche du midi que la distribution des cadeaux à ces enfants âgés de 2 ans à 14 ans se tiendra ce dimanche 23 juin 2024, après le culte. Ça veut dire quoi, pasteur? Qu'il y a une cérémonie de remise des cadeaux à des enfants qui viennent régulièrement au culte de 2 ans à 14 ans. Ok. Et cela se fera après le culte du dimanche 23 juin. Okay. Alors, il est demandé... Lis tout nom, pasteur. Ceci est le fruit du partenariat avec l'ONG. Notez bien, les enfants seront habillés en blanc. La liste des enfants sera affichée au Barbillard vendredi. La présidente. Alors, la présidente informe chaque personne. Si tu connais que tes enfants viennent régulièrement ici, c'est-à-dire il y a